Il y a eu quelque temps de cela, je suis tombé sur une vidéo d'un site d'internaute. Mais je ne m'attendais pas de tomber sur quelque chose d'aussi malsain et d'aussi glauque. Ce que je vais vous raconter n'était pas une partie de plaisir pour moi. J'avais souvent l'habitude de regarder des sites d'internautes de partout. Elles étaient plus qu'une, plus claires, les uns et les autres. Mais récemment, je suis tombé sur un site d'internaute qui n'était pas comme d'habitude, ou comme les autres, devrais-je dire. C'était quelque chose dont je ne l'avais jamais vu auparavant. Il existait deux vidéos. Il y en avait une qui était plus visible que l'autre. Et lorsque je regardais dans cette vidéo, je suis tombé sur quelque chose. Je ne peux pas vraiment vous dire ce que j'avais ressenti à ce moment-là, mais j'avais ressenti quelque chose vraiment de malsain. Et je ressentais vraiment de la peur, de l'angoisse. Et lorsque j'étais devant mon ordinateur, en train de regarder ce site d'internaute, j'étais tranquillement devant mon ordinateur et elle s'est manifestée devant mon écran, son visage. Elle était devant mon écran et elle m'observait avec son visage qui souriait. C'était un sourire très malsain qui me mettait mal à l'aise. Je ne sais pas pourquoi, mais j'avais vraiment l'impression qu'elle m'observait à travers l'écran. Au début, je me suis dit que c'était peut-être mon imagination. Mais non, ce n'était pas mon imagination. Je sentais vraiment qu'elle m'observait à travers l'écran. Et tout à coup, j'entendais des sons. Et ces sons me dérangeaient. Et ça me dérangeait de plus en plus. Et ça devenait de plus en plus intense. Ce son, que j'entendais des voix. Je ne sais pas d'où provenait ce son. Ces voix que j'entendais résonnaient dans ma tête sans cesse. J'étais paralysé de peur. Et j'étais vraiment glacial. Parce que à ce moment-là, j'étais vraiment paralysé devant l'écran. Je ne pouvais pas bouger. Et ce son continuait de plus en plus fort, de résonner dans ma tête. Et tout à coup, elle a fini par disparaître. Et cette voix que j'avais entendue, qui résonnait dans ma tête, elle avait aussi disparu. J'entendais plus rien. Et la vidéo était terminée. Elle durait environ 2 minutes. Mais pendant ces 2 minutes, je peux vous dire que je m'attendais pas que je la regardais entière. J'hésitais si je pouvais la lever. Mais juste après, je me posais des questions. Je me suis dit, qui a pu poser cette vidéo malsaine? Et quel était le but dans cette vidéo? Je n'avais pas d'explication à tout ça. Et pourtant, je ne suis pas quelqu'un à flipper facilement. Cette vidéo, c'était du divertissement pour moi. Mais, bien qu'il était tard, je suis allé me coucher. Et je peux vous dire que cette fois, c'était la première fois pour moi que j'avais laissé la lumière allumée. C'était vraiment le cas cette nuit-là. Et puis, je dormais. Je n'avais pas beaucoup dormi. J'ai dormi à peu près environ 1 heure. Je dormais paisiblement, en essayant de ne pas penser à tout cela, jusqu'à ce que j'entende un bruit. L'ampoule de ma chambre a explosé. Il n'y avait plus de lumière. Je me suis réveillé, je me suis retrouvé dans le noir, dans ma chambre, et je vous laisse imaginer dans quel état j'étais lorsque je me suis retrouvé dans le noir. Il était 3 heures du matin.
Et j'ai repensé à cette fille que j'avais vue dans le site internaute. La silhouette de la fille, elle est apparue dans ma chambre, dans le noirceur de ma chambre. Elle était là. Elle se tenait droit, à 2 pas de mon lit. Elle me regardait. Sa bouche était grande ouverte, comme s'il allait me sauter dessus pour me mordre. J'étais assis devant, avec le couteau soufflé. J'espérais que tout cela était un rêve. Et ce n'était qu'un cauchemar. Je me disais, rien d'autre qu'un cauchemar. Alors j'ai fermé les yeux de toutes mes forces. Et je n'arrêtais pas de répéter cela, que tout cela n'était qu'un cauchemar. Et juste après, je ne sais pas pourquoi, je me suis retrouvé dans mon lit, encore une fois de plus. J'avais les yeux encore fermés, cloués. Mais j'avais fait la plus grosse erreur. Bien que j'avais encore les yeux fermés, dans le noir, je ne croyais ne plus entendre du bruit du tout. Du moins, c'est ce que je croyais. Mais juste après, j'ai pu entendre un bruit qui provenait sous la droite de ma chambre. Et j'entendais sa respiration. Elle respirait. Sa respiration était sifflante. Et je l'attendais, comme s'il était si proche de mes oreilles. Ça devenait intense, de plus en plus. Mon corps s'est mis à trembler de peur. J'ai gardé les yeux fermés, en espérant que cette respiration parte. Mais elle ne parte pas du tout. Cette fille, elle attendait qu'une chose, que j'ouvrais les yeux. Dans cette situation comme celle-ci, il n'y a qu'une chose qu'on soit en train de faire, c'est d'ouvrir les yeux et d'apercevoir cette fille qui était dans le noir, dans ma chambre, à nous fixer. Alors j'ai ouvert les yeux, et même que je n'entendais plus sa respiration, je savais qu'elle était encore là, dans ma chambre. Et mes larmes, j'avais des larmes aux yeux qui collaient sur ma joue. Et puis après, quelque chose me forçait à regarder sur la droite. Et quand je regardais sur la droite, j'ai pu voir son épaule de la petite fille et son visage. Elle était encore là et elle me regardait. Et à ce moment-là, elle s'est mise à pleurer. Elle faisait des bruits bizarres. Sa bouche était grande ouverte. Et à ce moment-là, elle m'a sauté dessus. Et j'ai pu voir ses dents, juste en face de mon visage. J'ai hurlé de peur. Juste après, je suis tombé sur mon lit. Et juste après, je me suis enfui en courant. J'entendais ses os craquer derrière moi. Je l'entendais encore pleurer. Et je me suis enfui de ma chambre. Je me suis retrouvé dans le salon. Et tout d'un coup, il n'y avait plus rien. J'entendais plus de bruit. Alors, je suis resté devant le salon. J'ai observé la porte de ma chambre. J'avais peur qu'elle m'attendait derrière la porte. Alors j'ai attendu pendant un bon moment. Mais c'était bizarre. Je ne sentais plus sa présence. Alors juste après, je suis allé dans la salle de bain. Je me suis regardé dans le miroir de la salle de bain. Et il n'y avait pas de cicatrices, ni de traces de sang, ni de morsures. Les pleurs, les morsures, je ne comprenais pas cela. Mais lorsque je me suis regardé à travers le miroir, je me suis retrouvé ridicule. J'avais regardé des centaines de vidéos de paranormal, de monstres et d'autres vidéos effrayantes. Et je n'avais jamais ressenti de peur. Et là, un simple enfant m'a vraiment effrayé, terrifié de peur. J'ai continué à me regarder dans le miroir, en me disant si je n'allais pas dormir dans le salon. Et c'est là que j'ai remarqué des trous qui se formaient dans ma joue, dans mon visage.
puis un deuxième, puis un troisième, puis un quatrième. Les traces de morsures revenaient, et du sang qui commençait à sortir. Et dans le miroir, derrière moi, il y avait la silhouette de la fille. Encore une fois, elle était derrière la porte de la douche. Les lumières s'est mis à clignoter. La porte s'est mis à grincer. Mon corps était paralysé. Je ne pouvais pas bouger. Et avant que j'aie pu voir son visage, comme dans la chambre, l'ampoule de la salle de bain a explosé. Et je l'entendais. Je l'entendais à nouveau. Je priais que d'une chose, de mourir, et que mon cœur s'arrête. J'entendais ses os craquer, mais l'obscurité m'empêchait de la voir. Mais je savais bien qu'elle se dirigeait vers moi de plus en plus, jusqu'à ce que je sente son souffle froid dans ma nuque. Et j'ai pu l'entendre me parler. Elle m'a mordu la nuque avec une force incroyable. Et c'est à ce moment-là que je me suis réveillé et que je me suis retrouvé devant mon PC. Et la vidéo que j'avais regardée sur le site internaute était encore là, en plein écran, comme si rien ne s'était passé. Ce n'était qu'un rêve, ou plutôt, devrais-je dire, un cauchemar. Le cauchemar venait d'être terminé, et lorsque je regardais juste l'heure en bas affichée, c'est là que je remarquais qu'il y avait quelque chose d'anormal. Alors j'ai décidé de retourner dans la salle de bain encore une fois de plus. Et je me suis regardé dans la salle de bain, dans le miroir, pour m'en assurer. Et il n'y avait pas de traces de morsure, ni de traces de sang, de cicatrices. Je sais très bien qu'il va m'arriver quelque chose dans les prochains jours qui suivent. Et ce rêve que je fais de cet enfant ne sont pas là pour rien. Je n'ai jamais réussi à résoudre le mystère de ce problème. Et que voulait-il dire par là? Aidez-moi. S'il voulait vraiment de l'aide, pourquoi m'a-t-il attaqué? L'enfant se fait de plus en plus présent dans mes rêves, et mes nuits sont de plus en plus perturbées par ses pleurs et ces bruits qu'il fait quand il s'y déplace. J'imagine que pour moi, c'est trop tard à présent. Peut-être que quelqu'un trouvera la solution. Et dans tous les cas, ne regardez jamais cette vidéo. Évitez à tout prix de la regarder. Sauf si vous souhaitez réellement stopper la malédiction. Et dans ce cas-là, je ne pourrai rien faire pour stopper cela, car je serai sans doute déjà mort. Si vous êtes perturbé par cet enfant, après avoir visionné cette vidéo, c'est qu'elle va sûrement vous marquer. Alors, vérifiez votre avant-bras ou une autre partie de votre corps, et vous remarquerez alors qu'elle vous laissera un message. Et elle va vous laisser un message, ce sera écrit en lettres de sang. Aide-moi.